Hello les lapinous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai hâte de vous faire, mais pour vous dire la vérité, je l'ai déjà filmée et j'ai eu un énorme problème de batterie. En fait, je suis en train de la recommencer. C'est donc l'unboxing du calendrier fil unique, puisque cette année c'est le calendrier que j'ai choisi. Donc oui, je sais déjà ce qu'il y a dedans, ça va pas être le first impression, la surprise, parce que je viens de le faire il y a 30 secondes. C'est bien dommage, je suis d'accord, mais n'empêche que... je vais quand même adorer le redéballer avec vous puisque j'adore vraiment son contenu, donc là il n'y a pas de surprise, je suis absolument fan. Je pensais déjà l'être parce que quand je l'ai commandé j'avais regardé ce qu'il y avait dedans et j'avais craqué parce que j'avais l'impression qu'il y avait un peu tous ces petits produits que dans l'année j'ai vu sur les réseaux sociaux et que j'avais grave envie de tester mais qui coûtent une blinde et que du coup j'ai pas testé. J'ai l'impression qu'ils sont tous réunis là-dedans, donc je suis juste hyper contente de l'avoir acheté. À savoir que quand je l'aurai donc déballé, donc à la fin de cette vidéo, je le remplirai avec d'autres produits que j'ai moi achetés et je vous le ferai gagner. Tout comme l'année dernière j'avais construit un calendrier de l'Avent de A à Z que j'avais rempli pour vous, là je vais déconstruire celui-ci et le remplir de A à Z pour vous, et il y aura aussi sans doute d'autres lots à gagner sur ma chaîne pendant le mois de décembre, mais au mois de novembre il y aura le calendrier de l'Avent, donc restez connectés. Du coup ce calendrier il coûte la modique somme de 89 € pour une valeur, alors je sais pas combien ça donne en euros, mais vu que le site est anglais il y a marqué 276 livres. J'ai pas compris pourquoi il l'avait pas remis en euros, mais c'est pas grave, donc ça donne aux alentours de 150 € je pense, peut-être un peu moins, mais en tout cas on est au-dessus de 200 € en valeur et on l'achète 89 €, donc c'est juste tip top. Il est magnifique, vous voyez ils ont joué sur les reflets holographiques, il est aimanté donc vous pouvez le secouer, il va pas s'ouvrir et déverser tout son contenu, c'est assez sympa. Il est pas très épais, il est lourd, mais même vide il est lourd, en fait le carton est assez qualitatif. Donc il ressemble à ça, je vous montre un peu sur toutes les coutures. Au dos il n'a pas la liste de son contenu, donc ça c'est très sympa, si vous voulez l'offrir la personne aura vraiment la surprise de ce qu'il y a dedans. Derrière il est marqué Starlight, Starbright, What will I discover tonight? Donc étoile lumineuse, étoile brillante, qu'est-ce que je vais découvrir ce soir? Et il y a le hashtag Catch the Light, donc je suppose que c'est leur thème pour Noël 2019. Donc il est absolument beautiful, il est pas très grand, enfin pour moi déjà de premier aspect il a que des qualités. Par contre, il y a eu un problème avec le mien qui n'est absolument pas grave, qui peut se remédier, mais ils me l'ont monté à l'envers à l'intérieur. C'est-à-dire que pour avoir le numéro des cases dans le bon sens, je suis obligée de le retourner. Voilà. Donc il s'ouvre comme ceci. Alors ce qui n'est pas très pratique, c'est que je crois pas... Voilà. Je peux lui faire un angle plus grand que ça, mais on va s'en sortir comme ça. Le voici, le voilà. Le premier point, c'est... cette petite merveille d'une marque que je ne connais pas. Alors oui, vu que j'ai déjà ouvert, il y a des cases qui s'ouvrent toutes seules, je suis absolument désolée, hein, mais il n'y a pas moyen, ça va pas se maintenir fermé. Comme vous pouvez voir, c'est très joli, très holographique. Le seul petit hic que j'ai, c'est que c'est très sympa, et du coup les cases, on peut difficilement les réutiliser parce qu'elles sont pas carrées ou rectangulaires. Du coup on peut pas l'utiliser, genre par exemple pour prendre la case et emballer un cadeau dedans pour Noël, vous voyez, juste en tant qu'emballage cadeau pour un petit cadeau, parce que là les formes sont assez bizarres, donc ça va être assez difficile à faire. Enfin on peut toujours le faire, et c'est aussi ce que je reprochais au Birchbox de l'année dernière, c'est qu'il y avait 4 ou 5 cases qui étaient rectangulaires, les autres étaient toutes biscornues, c'était assez compliqué de les réutiliser par la suite. Mais moi en l'occurrence je vais les réutiliser pour vous le remplir, donc bon. Donc le premier produit c'est ce gloss Incredible Red Hot Ready, c'est made in Taiwan, je connais pas du tout cette marque, c'est vraiment un gloss rouge à paillettes, un truc de fou, et je le porte actuellement puisque je portais un rouge à lèvres Dior rouge à peu près, enfin voilà, en dessous, et du coup bah, quand j'ai déballé ces produits dans la première vidéo, bah, j'en ai profité pour le tester sur mes lèvres, donc vous voyez l'effet en direct, c'est très glossy. Mais après je trouve que c'est pas choquant les paillettes, enfin vous me direz en vidéo, moi je trouve pas que les paillettes sont choquantes, et après c'est très festif. Je pense que c'est un produit qui plaira pas à tout le monde, mais moi personnellement je le surkiffe, mais je suis en adoration dessus. Parce que j'ai pas ça dans ma collection justement. Ok, la case numéro 2, alors là c'est toujours la galère, je ne retrouve toujours pas les cases. Yes, je sais ce qu'il y a dans cette case. La case qui veut bien te replier. Alors je suis désolée pour la personne qui recevra mon calendrier, mais je me suis un peu acharnée sur les cases, du coup je crois qu'il y a une case qui est déchirée, mais c'est tout.
La deuxième case, c'est de la marque Sol de Janeiro, donc c'est un des produits qui m'a fait craquer pour le calendrier. C'est la Brazilian Bum Bum Cream. Faut savoir que c'est une crème qui coûte, je crois, minimum 30 € quand on l'achète chez Sephora. Ça fait un bout de temps que je la vois, un bout de temps que je vais essayer. Elle a une odeur chaude, sucrée, réconfortante que j'ai grave envie de tester. Et il faut savoir que moi j'utilise très peu de crème pour le corps, donc je suis absolument ravie quand j'ai un petit format parce que ça m'évite de ne jamais réussir à la finir. Ok, ça c'était la 2. La 3. La 3, elle est here. Ouais, je me mets à parler anglais parce que c'est une marque anglaise, fille unique et puis il n'y a rien à faire. La 3, c'est les fossiles. Et c'est le premier produit où je ne sais pas si je vous l'offre ou pas dans un concours. Donc tout au long de la vidéo, il va y en avoir. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires, quel produit vous intéresserait en concours. Parce que j'entends bien que ma communauté n'est pas forcément passionnée de fossiles et n'a pas forcément envie d'en avoir. Donc ça ne sert à rien de vous les faire gagner pour qu'ils traînent au fond d'un tiroir. Donc ceci c'est des fossiles de la marque Ardell qui en plus ont la grande chance de venir avec une colle duo qui est une colle d'excellente qualité. D'habitude ça vient toujours avec des colles toutes pourries, donc je suis assez contente. Par contre pourquoi je pense pas les garder, parce que donc c'est des Wispies, c'est des fossiles avec le centre de l'œil plus accentué, alors que moi je préfère les fossiles avec l'extérieur de l'œil plus accentué. Et en plus le centre de l'œil est vraiment très très long, donc moi clairement je sais que si je les porte et que j'ouvre les yeux ça touche mon sourcil direct. Donc je sais pas du tout, par contre ils sont très bien faits, c'est de la très bonne qualité, c'est du Ardell. C'est les Black 603, donc voilà, ils m'ont l'air magnifiques mais je suis pas du tout sûre de les porter, donc s'il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La case numéro... non, ça c'est la 6. La 4, elle est ici en haut. Ça aussi, c'est un produit dont j'ai pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux. C'est la gamme Fab First Aid Beauty. C'est la crème ultra réparatrice, donc c'est pour les peaux ultra sèches, ultra sensibles. Ça n'a pas de parfum, c'est testé donc dermatologiquement. C'est une marque qui est très réputée justement pour ce type de peau très desséchée. Donc c'est pas mon type de peau, mais je pense qu'en hiver j'ai parfois des crises, donc je vais quand même le garder pour moi. Parce que je pense que ça peut très très bien faire l'affaire pour moi. 4, 5. Yay! Deuxième produit qui m'a fait craquer pour le calendrier, c'est de la marque This Works. C'est le Deep Sleep Pillow Spray, donc c'est comme ça, donc pareil, c'est une miniature, c'est un calendrier de miniature, si vous aimez les full size, allez chez NYX. Donc c'est de l'aromathérapie, donc c'est un tout petit spray comme ça, là c'est une miniature, de l'aromathérapie pour dormir la nuit. Il faut savoir que moi pendant une longue période j'en ai fait moi-même des sprays d'aromathérapie, mais le problème c'est qu'il faut avoir pas mal de stock de produits et d'huile essentielle pour faire un seul spray. Donc j'ai arrêté d'en faire, mais je suis très fan du concept et je trouve vraiment que ça fait une différence quand vous dormez. Donc voilà, je le kiffe, je le garde et j'en suis trop contente. La case numéro 6, c'est un petit tonic de chez Rennes. Du coup je découvre pas, donc je vous dis les produits au fur et à mesure que j'ouvre les cases, mais c'est pas grave, c'est plus dynamique comme ça en termes de vidéo. C'est de chez Rennes, c'est le Ready Steady Glow Daily AHA Tonic, donc c'est un tonic éclat. De chez Rennes. Rennes c'est une marque que j'ai pas testé depuis des années, j'avais testé un produit il y a fort longtemps, je me souviens plus lequel, je me souviens pas ce que j'en avais pensé. Franchement voilà, et c'est une marque qui est qui a très bonne com sur les réseaux sociaux, très bonne réputation, donc voilà, donc je la teste avec plaisir, et en plus pareil c'est un format voyage très sympa pour partir en vacances. Ça c'était la 6, il nous faut la 7. 7. Ok, la 7. Ah yes, c'est de la marque Inika, donc qui est une marque, vous savez, minérale, assez naturelle. Enfin, minérale, c'est naturel en fait. Il n'y a pas de cochonnerie dedans. C'est ça la case que j'ai un peu tuée dans mon calendrier. Je suis désolée pour la personne qui le recevra. C'est un Loose Mineral Blush en teinte Blooming Nude. Donc en fait, c'est une poudre libre, mais colorée, donc qui fait blush. Qui est dans un petit emballage comme ceci. Ça dure une éternité les pousses comme ça. Alors je dirais que la teinte c'est toujours compliqué avec les blushs minéraux parce que la teinte varie quand elle est sur ta peau, c'est pas exactement la teinte du pot, mais je dirais que c'est un beige pêche, donc qui ira à pas mal de carnations vraiment. L'emballage est ALC Cali, vous avez un tamis réglable, donc vous avez un petit truc que vous pouvez coulisser
pour masquer le tamis pour que si vous la baladez la poudre ça sorte pas en permanence. Donc ça c'est hyper cool. Franchement c'est un très beau produit et qui va durer une éternité. Donc j'en suis très contente et je pense que très prochainement je vais l'utiliser au jour le jour pour varier en fait par rapport au blush que j'utilise habituellement. C'était la case 7. Elle me saoule la case 8 à s'ouvrir là. C'est la 6. La 8. La 8. Ah, ça va finir chez l'une d'entre vous. L'une ou l'un, hein, il y a des mecs qui peuvent participer. C'est de chez NYX, de la gamme Rêve de Miel. C'est le baume visage ultra réconfortant. D'un, je trouve que NYX en soin est pas terrible en termes d'effet, je sais pas comment dire, d'efficacité. En plus c'est fait pour les peaux sèches et sensibles et c'est pas mon cas, donc je vois pas l'intérêt de le garder. C'est un 15 ml. J'aime beaucoup NYX pour leur parfum parce que j'aime beaucoup leurs odeurs, mais moi NYX ça s'arrête au parfum et ça va pas plus loin, donc ça ira chez vous. C'était la case numéro 8, on a la case numéro 9 juste ici. Ouais. Ça c'est un de mes grands plaisirs de ce calendrier. C'est un sérum de chez Shiseido et je trouve ça juste génial d'avoir des produits de luxe dans ce calendrier qui coûte que 89 €. C'est le Ultimune, je le connais que de nom, je vous avoue je suis pas trop au fait de ce qu'il est censé faire ou pas. C'est un 10 ml et en plus le packaging est genre beautiful, t'as genre juste trop envie d'avoir ça dans ta trousse quand tu pars en vacances, donc juste vraiment happy. Puis je vous tiendrai au courant de l'effet qu'il a sur ma peau. On va le mettre là. 10, 10, 10, 10, 10, non. Ah, alors, le 10 c'est de la marque Living Proof, je connais pas. C'est un anti-freeze nourishing styling crème, donc ça va mettre sur cheveux mouillés avant de se coiffer. J'ai regardé un peu la composition là tout de suite comme ça, je vois pas de silicone. Donc j'irai quand même la scanner avec l'application Clean Beauty pour savoir ce qu'il en est. Mais je pense que c'est vraiment un produit pas mal parce que j'avoue que j'ai beaucoup de mal à trouver des produits stylants pour cheveux qui soient pas avec une composition pourrie. Donc si c'est le cas c'est absolument génial et je vous tiendrai au courant. Fabriqué aux États-Unis, donc c'est un produit American. Maintenant je cherche la case numéro 11, elle est là, la 11. Ah les marques, les cases elles se rouvrent. Bon, pour info, la personne qui recevra mon calendrier, j'aurais mis du scotch sur les ouvertures, hein, parce que ça me gaffe que ça s'ouvre toutes les 25 secondes là. Voilà. C'est la marque Emma Hardy. Alors Emma Hardy, je connais que de nom d'une youtubeuse que je suis, dont j'ai pas le nom qui me revient. Vous savez, à chaque fois que je veux citer le nom d'une youtubeuse en vidéo, j'ai un bug. C'est un truc de fou, si j'ai pas préparé, je m'en souviens pas. Elle a les cheveux rouges, elle est très connue, elle fait beaucoup de vidéos calendrier de l'avant, mais je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Et elle aime beaucoup les marques anglaises, donc Emma Hardy c'est une marque anglaise, et c'est un Morning Cleansing Balm, donc j'allais me renseigner sur ce que c'est, je pense que c'est un nettoyant visage en baume, ce qui m'a l'air absolument génial. En plus c'est un tout petit format, oh il y a un petit opercule comme j'aime, c'est un tout petit format, donc pour partir en voyage c'est parfait. C'est un truc que j'ai vraiment de la galère, parce qu'en plus il faut savoir que la plupart des nettoyants visage, ils ont une formule trop liquide et quand vous les emmenez dans l'avion, ils explosent dans vos bagages. C'est absolument génial, ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment avec celui que j'avais eu dans la Birchbox l'année dernière, le Huygens. Je l'ai emmené 2 fois en avion, 2 fois il m'a pété dans la valise, donc au bout d'un moment j'ai fini par comprendre que c'était pas moi qui avait un problème. Parce que la deuxième fois j'ai quand même fait bien gaffe, qu'il était bien fermé et tout, et les 2 fois sous la pression de l'avion, je m'en suis retrouvée avec plein, enfin après c'est dans un sac, ça en met plein, pas plein la valise, mais bon c'est dommage de perdre du produit comme ça. C'était la case numéro 11, la number 12. C'est un petit produit de chez NYX, donc c'est un soft matte métallique en teinte canne. Je l'ai pas déballé parce que je pense vous l'offrir. J'ai déjà des soft matte métalliques dans des teintes plus rosées. Je vous avoue que c'est des rouges à lèvres que je trouve difficiles à porter au jour le jour et c'est pas franchement vers ça que je me dirige en vidéo non plus. Et je pense que le marron comme ça peut aller pas mal de monde si vous osez les rouges métalliques. Donc je pense que je vais vous l'offrir dans un concours, soit calendrier de l'Avent, soit plus tard à Noël. Ça c'était la 12. On cherche la 13. La 13 elle est juste là. Vous avouerez quand même que ce calendrier est magnifique. C'est pas forcément très Noël ce genre de couleur, mais il est magnifique. Je passerai quand même un petit coup d'éponge avant de vous l'envoyer parce que j'ai mis des traces de doigts.
Ça aussi ça va finir chez vous, c'est de chez Philippe Kingsley, c'est un après-shampoing, sauf qu'il contient des silicones et que je n'utilise pas d'après-shampoing avec des silicones, mais je suis sûre que parmi vous il y en a qui s'en fichent, donc ça vous reviendra de fait. Ça me saoule un peu, je cherche vraiment, franchement si vous connaissez des après-shampoings qualitatifs avec une bonne composition qu'on trouve en format voyage, ça m'intéresse parce que j'ai aucune difficulté à trouver gel douche et shampoing avec de bonnes compos, mais j'ai une difficulté immense à trouver des après-shampoings, je sais pas, ils font pas ça en format voyage. Moi le problème c'est que vous voyez bien que j'ai des cheveux longs, donc du coup je peux pas me balader sans après-shampoing quand je pars en voyage. Et autant en plus le shampoing et le gel douche j'arrive à les trouver même en supermarché quand je suis à l'étranger, autant l'après-shampoing j'ai toujours du mal à trouver de bonnes compositions au supermarché. Du coup, ben, si vous en connaissez, filez-moi le lien dans les commentaires, je suis hyper preneuse de folie. Ok, je crois que ça c'était la 13, on passe à la 14. Elle est là. Qui produit ça? Oh oui, oh celui-là je l'aime trop. J'ai jamais eu de baume à lèvres de cette marque, c'est un baume à lèvres de la marque iOS, ils sont très réputés mais j'en ai jamais eu. La composition est très bien, j'ai jeté l'emballage, je sais pas où il est, mais la composition est très bien, je l'avais regardé, le premier ingrédient c'est l'huile d'olive, donc vraiment excellent. L'odeur est assez indescriptible, donc il est comme ça, hein, c'est le bleu comme ceci. L'odeur est assez indescriptible, il y a une touche de vanille, peut-être même une touche de cacao, mais avec un petit peu d'herbacée au fond. Je ne saurais trop vous décrire, mais la composition a l'air dingue, ouf, donc je suis ravie, parce qu'en plus j'en ai pas pour cette année des baumes à lèvres, j'ai fini ceux de l'année dernière, et en plus j'en ai racheté l'année dernière que je déteste et que j'arrive pas à finir, donc voilà, je suis contente d'en avoir un qui a l'air de me plaire. Le 15, il est juste ici en bas, alors il y a tous les autres produits devant. Ça, c'est de la marque Eucérine. Alors, ça n'a pas une composition de fou d'après moi. Eucérine, c'est une crème Hyaluron Filler, donc une crème de jour. Donc, c'est une crème plutôt pour les peaux matures, vu que c'est une crème anti-rides qui me semble est assez connue. Je ne m'y intéresse pas trop aux anti-rides, donc je pourrais pas trop vous dire. Mais il me semble qu'elle est assez connue. Je sais pas si je la donne à ma mère ou si je vous la donne à vous. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la voulez. Et c'est made in Poland. La numéro 16 qui est un top coat pailleté pour les paupières de la marque Barry M, qui a un produit dont on n'a pas forcément besoin dans une trousse de maquillage mais qui peut être sympa pour les fêtes, donc moi j'aime bien. 17 Ah oui, non mais ça franchement je trouve ça topissime. Je pense qu'il y a des gens qui vont râler quand ils vont la recevoir, mais moi je trouve ça topissime. C'est une Tangle Teaser en porte-clés. Une mini, elle est trop mignonne, elle a des petites ailes d'ange, elle est rose. Et clairement, pour avoir dans son sac à main, c'est tip topasse. Tip topasse, si t'as besoin de te refaire une petite coiffure. En plus, je l'ai testé tout à l'heure. Je vous montre, elle marche aussi bien que le vrai, hein. Il n'y a pas de souci. Moi j'utilise que des brosses de type Tangle Teaser, c'est des dupes, j'ai pas la vraie. J'en ai une de voyage et une de jour le jour. Franchement moi je raffole de ce type de brosse. J'utilise plus du tout de brosse autre depuis pas mal de temps. Je trouve ça trop mignon. La Tangle Angel Baby, trop mignon, et elle va aller dans mon sac à main direct. Par contre peut-être que je lui trouve une petite housse ou quoi pour pas qu'elle prenne la poussière. Elle rentre pas dans ma trousse de make-up, j'ai une trousse de make-up vraiment rikiki dans mon sac à main. C'est volontaire, c'est pour pas être trop chargé, mais du coup je vais peut-être lui trouver, lui fabriquer une petite housse pour pas qu'elle prenne de saleté. C'était la 17. Where is 18 is here. Ah yeah, ça c'est la marque Rituals. Je sais pas pourquoi je prends des accents, mais c'est comme ça, faut le supporter. C'est marque Ritual, c'est la Ritual of Ayurveda, Balancing Body Cream, Indian Rose et Himalaya Honey. C'est au miel himalayen et à la rose indienne, et je l'ai senti tout à l'heure. Et ça sent méga bon, ça sent le miel un peu de Manuka, tu vois, avec une touche de rose, mais de rose très douce et très poudrée. Pas du tout la vieille rose à l'ancienne que personne ne supporte. Franchement trop cool. J'adore les produits Rituals, j'en ai très rarement parce que comme je vous le dis, je suis pas du genre à mettre beaucoup de crème pour le corps et c'est des gammes pour le corps donc bon, forcément. Ouais, j'utiliserai vraiment celui-là avec plaisir pour un moment vraiment cocooning parce qu'elle a vraiment une odeur fort agréable. Ça c'était la 18, la 19, elle est là.
Ah oui. Ah oui, 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 je me souviens de toi. Toi, tu es le Bad Girl Bang, donc une miniature du mascara Benefit. Actuellement, j'utilise une miniature du mascara Too Faced au jour le jour. Et je rachèterai le Too Faced dès que j'aurai plus de mascara en stock en vrai format. C'est la version waterproof parce que je l'adore ce mascara. Mais du coup, bah, on va tester celui-là. Donc je l'ai ouvert tout à l'heure. C'est une petite brosse à picot comme ceci. Je suis pas sûre que ça me plaira parce que j'aime plutôt les brosses plus touffues comme celle de Too Faced. Mais je le testerai. Puis au pire, si ça me va pas, je donnerai à ma maman. Tester la 19, where is 20? 20 is here. Ouais, j'ai mis tous les produits devant, donc voilà, je fais tout tomber quand j'essaye de l'ouvrir. Oui, oh là là, oh là là. Ça c'est un de mes troisièmes coups de cœur que j'avais vu sur le net. Enfin, un de mes 3 coups de cœur, donc il y avait... non, il y a aussi le produit de la case 24 dans mes coups de cœur. Mais il y avait le Sol de Janeiro, le This Works, et ça aussi ça faisait partie des produits que j'avais vraiment bien envie de tester. C'est une miniature de la poudre libre transparente de Nude by Nature, donc déjà top pour mettre dans le sac à main pour faire tes retouches parce que c'est un petit format. Top aussi parce que c'est une très bonne marque, Nude by Nature, qui coûte une vraie blinde. Donc que j'ai assez peu l'occasion de tester, donc c'est une petite poudre libre transparente. Par contre par rapport au tamis de Inika, là on n'est pas dans la même qualité de tamis, je peux vous le dire tout de suite, mais top. En plus le packaging est très très beau et il fait très quali, donc ça te fait plaisir en fait d'avoir ça dans ton sac à main, enfin moi personnellement. La 21 c'est de chez Filorga, c'est le Mesomasque. Alors Filorga j'en ai pas forcément une très bonne image. C'est le masque lissant illuminateur, je sais pas honnêtement si je vais le garder pour moi ou si je vais vous l'offrir. Donc pareil, dites-moi dans les commentaires si c'est un produit que vous aimeriez beaucoup tester ou pas. Et je verrai en fonction des commentaires si c'est moi qui le teste ou si c'est vous. La case 22, ah ouais je m'en souviens de la 22, ça je pense aussi que ça va terminer chez vous parce que ça m'inspire très peu. C'est Aveda Beautifying Composition Oil, une huile aromatique exaltante pour le corps, le bain et le cuir chevelu. C'est un 30 ml, c'est un flacon quali en verre comme ça. Sauf que je l'ai senti, donc c'est un peu toujours dans cette histoire d'aromathérapie, etc. Donc c'est un truc qui est censé te donner bonne humeur, sauf que moi, cette odeur elle me fait penser aux médicaments, enfin c'est très herbacé et j'aime pas du tout ce genre d'odeur. Donc je pense pas trop la garder, après si ça vous intéresse pas du tout tant pis j'utiliserai, mais je me vois pas la mettre sur le corps. Dans le bain j'ai pas de bain et sur le cuir chevelu certainement pas, donc je ne sais point. Je ne sais point. Je suis très perplexe sur ce produit. Je crois que c'est le produit où je suis le plus perplexe avec celui-là qui je peux pas utiliser parce que c'est du silicone, mais sinon c'est la perplexitude. Ce petit produit, oui, que je ne connais pas, donc si vous connaissez la marque, tout petit, c'est de chez Perricone MD Cool Plasma Plus Advanced Serum Concentrate. Alors il n'y a rien marqué, c'est un tout petit échantillon, il fait 7,5 ml, donc c'est pas si petit que ça. Le Shiseido fait 10 ml, celui-là fait 7,5 donc on n'est pas loin. Je connais pas du tout, mais j'ai pas de sérum en stock donc je vais l'utiliser. Je pense que je vais utiliser celui-là avant le Shiseido parce que celui-là j'ai eu la bêtise de l'ouvrir tout à l'heure et il avait pas d'opercule. Donc j'ai déjà fait rentrer de l'air à l'intérieur donc ça va l'abîmer, donc je vais l'utiliser en premier. Ouais, je connais pas du tout. Si vous connaissez, dites-moi c'est quoi ses promesses, etc. S'il est connu sur le marché. Peut-être moi qui suis passée à côté. Et bien sûr, la 24e case, qui était donc mon dernier coup de cœur de ce calendrier. Et je trouve que de tous les calendriers, c'est celui qui a la plus belle palette pour l'instant de ce que j'ai pu voir comme modèle, puisqu'il a une palette Huda Beauty. C'est la Topaz Obsession. Donc elle a un miroir bien sûr. Elle est juste magnifique puisqu'elle est dans les tons orangé brique. C'est des tons que j'ai pas forcément moi, j'ai souvent plutôt des bordeaux, des prunes. Du coup je suis assez contente en fait, ça me fait complètement changer de ce que j'ai d'habitude. Je pense que ça peut aller à pas mal de carnations même si c'est des tons orangés, parce qu'il y a ces deux couleurs là, elles ont un petit sous-ton orange, ou un petit sous-ton rose, celle-là aussi et celle-là aussi. Donc je pense que si vous supportez pas du tout les sous-tons orange, enfin chauds sur votre peau, ça pourra quand même aller puisqu'il y a quelques teintes qui tirent, elles sont chaudes hein, mais qui ont des sous-tons froids. Il y a une majorité de fards mat et quelques fards irisés magnifiques et clairement celle-là elle part en vacances avec moi.
Voilà voilou, c'est déjà fini pour cette vidéo. Franchement c'est Noël avant l'heure, mais je sais même pas comment vous dire à quel point j'ai apprécié ce calendrier. Je trouve que c'est une tuerie, vraiment, j'ai vraiment adoré, je le trouve absolument génial, je regrette pas du tout mon achat. 89 € pour moi en tout cas c'est un budget, mais alors il faut que je le remette dans ce sens là parce que c'est à l'envers, qu'est-ce que je vous dise. C'est un budget mais il n'y a pas de regret chez moi, enfin franchement je le trouve magique ce calendrier, bien mieux que tous ceux que j'ai testés jusqu'à maintenant. Sur ce, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits de ce calendrier, ce que vous en avez pensé, vu que je crois que j'en ai jamais testé aucun, sans dire de bêtises. Du coup ça va être une réelle découverte pour moi. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.